Bonjour les parfums célestes, soyez le bienvenu à votre espace Parfum Céleste. Nous souhaitons aborder un thème qui sera une bénédiction pour votre vie. Et je souhaite tout de suite lire la parole qui se trouve en Joël chapitre 2, verset 19. La parole dit, c'est pourquoi il répond, il dit à son peuple, je vais vous envoyer les blés, les vins nouveaux et les huiles fraîches. Et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'épreuve parmi les peuples. Voici la parole que le Seigneur souhaite activer dans votre vie. Il va vous envoyer. Il est en train déjà de faire la mise en place. Et quelle est la mise en place? La mise en place, c'est le 123, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de huile ma tête et ma coupe déborde. Voici la mise en place. La mise en place, c'est que préparer la plateforme, le scénario où le Seigneur va faire cette promotion dans votre vie, où le Seigneur va manifester tout ce qu'il a déjà déversé sur vous, mais vous savez, devant vos adversaires. Et le Seigneur a mis justement dans mon cœur une histoire dans la parole qui va nous aider à mieux comprendre comment le Seigneur, au milieu d'une situation, une épreuve, l'oppression, le désespoir, il nous dit qu'il est en train de dresser une table. Et pas simplement cela. Il va oindre notre tête. Et la promesse que la parole nous a donnée tout au début de ce partage, c'est Joël, chapitre 2, verset 19. C'est pourquoi il répond. C'est une réponse. C'est une réponse. Je ne sais pas si vous êtes en train de prier, si cette parole que nous sommes en train de partager, c'est la réponse que vous attendez depuis longtemps. Je suis sûre que ça fait partie. Si le Seigneur a prévu vous donner une réponse, c'est parce qu'il a déjà déversé sur votre vie tout ce que vous avez besoin pour manifester l'onction qu'il a déversée sur vous. La réponse qu'il donne, je vais vous envoyer les blés, les vins nouveaux et l'huile fraîche. Préparez-vous. Pendant tout ce partage, le Seigneur est en train de dresser la table. Il a déjà prévu du blé, du vin nouveau et l'huile fraîche. Et pour cela, nous allons partager la parole qui se trouve dans les livres de 1 Samuel, chapitre 9. Nous n'allons pas lire l'histoire complète, mais je vais simplement amener le contexte. Vous savez, quand le père de Saul, il perd ses années, qu'il demande à son fils d'aller les chercher, il dit, va prendre un serviteur, il va t'accompagner. Il sort chercher les années de son papa et en chemin, le serviteur le conseille, il lui dit, mais pourquoi nous allons pas chercher un voyant? Parce que lui, il était déjà euh, découragé, Saul. Il dit, non, on va rentrer parce que sinon mon père va s'inquiéter euh, parce que nous rentrons plus.
Élisabeth dit, non, je connais un homme de Dieu. Un homme que quand il parle, les choses arrivent. C'est un voyant de l'Éternel. Et c'est là que tout commence. Alors, nous allons continuer l'histoire dans la parole. Je serai à partir du verset 14 à vous lire. Ils montèrent alors à la ville, en parlant de Saoul. Saoul en espagnol. Si vous écoutez que je dis Saoul, c'est Saul. Soit je dis Saul, soit Saoul. C'est la même personne. Alors, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrent Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure-ci, je te enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu les désigneras par onction comme chef de mon peuple, chef du peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui réunira sur mon peuple. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis les voyants. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il a de précieux en Israël. Et pour qui est réservé tout ce qu'il a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saul répondit, ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ces discours? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il avait là une trentaine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que j'ai te donnée en disant de la mettre à part. Le cuisinier préleva la cuisine, la cuisse et ce qui l'entoure. Il l'a servi à Saul. Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi Saul mangea avec Samuel ces jours-là. Après, si nous continuons à lire, on continue verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin à l'aurore. Samuel appela Saül sur le toit en disant, viens, et je te laisserai partir. Saul s'éleva, eux, ils sortirent tous les deux, Samuel et lui.
Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. Et pour finir, nous lisons juste dans le chapitre 10, le verset 6 jusqu'au 9. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avant moi à Gigal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je dise ce que tu dois faire. Dès que Saul eut tourné les dos pour se préparer et se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réaliseront le même jour. Excusez-moi, par mes fautes dans la lecture, le plus important, c'est comprendre les messages que l'Éternel a prévus pour chacune. Je vais vous expliquer. Nous avons beaucoup lu, comme vous le savez très bien, il faut la parole de Dieu pour pouvoir prendre justement des logos, la parole Réma, qui va nous aider à mieux comprendre pourquoi le Seigneur nous dit, je vais vous envoyer les blés, les vins nouveaux et l'huile fraîche. Et je suis en train de dresser une table devant vos adversaires. Je vais oindre vos têtes avec mon onction. C'est exactement cela, la consigne. Je vais vous envoyer tout ce que vous avez besoin pour manifester l'onction que je suis en train de déverser sur votre vie. Voici la traduction. Et je suis sûre que vous êtes en train de dire, mais de quoi elle parle? Quelle onction? Je suis désespérée, je suis dans une situation d'oppression, je suis oubliée de l'Éternel même. Depuis le temps que j'attends savoir déjà quel est l'appel que Dieu a pour ma vie. Si vous êtes peut-être déjà dans cette connaissance de votre appel, mais que vous vous sentez paralysé parce que vous n'avancez pas, et vous dites, mais j'ai fait déjà pas mal d'intégration dans les ministères, de formation, et rien ne se passe. Troisième cas, vous êtes dans une situation où vous venez de perdre tout. Vous avez tout perdu. Comment exactement nous dit la parole? Les pères avaient perdu les ânes. Par conséquent, c'était les ânes aussi de Saül, parce que ça appartient à la maison. Qu'est-ce que vous avez perdu? Votre travail, la foi, l'espoir, la conviction de que le Seigneur va vous répondre. Vous avez perdu tout temps. Pensez-vous que vous avez déjà laissé passer trop longtemps et que vous avez tout perdu, que c'est presque impossible de racheter le temps et commencer à nouveau avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez perdu? Nous venons de prendre connaissance du contexte. Et j'aimerais vous dire que la première révélation qui est venue immédiatement, j'ai lu cette histoire, c'est les pères étaient inquiets
par rapport à la perte de ses agnès. Et c'était le prétexte pour envoyer son fils. Saul se trouve à répondre à un besoin de son papa. Ce n'était même pas une priorité. Ce n'était même pas quelque chose que lui-même, il savait même établi. Ce n'était pas du tout son but. Par obéissance, il a répondu à l'appel de son père. Il cherchait les années comme son papa lui a demandé sans savoir que c'était le prétexte que Dieu avait pris pour le faire sortir de sa maison. Quel est le prétexte que Dieu est en train de produire dans votre vie? Qui ressemble à une situation d'oppression? Qui ressemble à une situation de limitation financière? Quelle est la situation qui vous amène à vouloir retourner à l'Éternel? Et quand je dis retourner, je ne parle pas que vous êtes éloigné. Non, je parle de cette dépendance, de chercher son intimité plus qu'autre chose, de le placer à nouveau comme au centre de votre vie. Et nous voyons que le Père lui dit, va chercher un serviteur. Et ce serviteur est très important. Vous allez comprendre qu'il y a dans notre vie des personnes que le Seigneur va permettre qu'elles soient à un moment donné avec nous, qui vont nous accompagner, qui vont même nous conseiller. Et je dirais, nous venir. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas lu cette partie-là, mais vous aurez évidemment à prendre connaissance après. Les serviteurs conseillent Saúl en espagnol, Saúl, de chercher les prophètes. Il dit, mais je n'ai rien pour les donner. Il dit, non, t'inquiète pas, moi, j'ai des ressources. Il les met à disposition des personnes qui dans votre vie vont venir vous donner des bons conseils, vont mettre à votre disposition les ressources qui sont nécessaires pour que vous arriviez à votre destinée. Malgré la situation, il y avait cette personne qui est en train de conseiller et de les guider justement dans la bonne direction. Après, deuxième point important, c'est que le Seigneur avait déjà parlé. Le Seigneur l'a dit, le verset 15, un jour avant l'arrivée de Saul. Il est dit, demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Très important. Qui a envoyé Saul à chercher les ânes? Son père biologique. Est-ce que vous venez d'entendre la même chose que moi? Il dit l'Éternel à Samuel, je t'enverrai un homme. Alors que c'est le papa biologique de Saul qu'on voit. Voyez comment tout commence à prendre sens? Comment parfois dans notre vie, on dirait que c'est une catastrophe, qu'un chaos est plus organisé que notre vie. Et au milieu de ce chaos, le Seigneur est en train d'établir son ordre parfait. Au milieu de ce chaos, le Seigneur va envoyer une personne, vous donner de bons conseils, vous accompagner, sans besoin que forcément la personne vous dise, Dieu m'a envoyé. Pourquoi? Parce que le père de Saoul ne savait pas qu'il était un instrument. Dieu a fait en sorte que tout se passe naturellement, mais que
Évidemment, tout a été permis par lui. Après, une deuxième fois, l'Éternel parle. Il les rappelle justement que c'était l'homme, au verset 17, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Douzième fois. Et vous savez très bien que quand Dieu parle deux fois, c'est parce que les choses vont arriver très rapidement. En tout cas, Dieu avait choisi cet homme. Les prophètes avaient déjà reçu la consigne, la direction, et l'homme en question n'était même pas au courant. Voilà pourquoi je dis parfois que nous devons être plus ouvertes, plus libres de la manière que nous concevons la direction de la part du Seigneur et pas être pragmatique, religieuse. Pourquoi? Parce que combien de fois j'entendais déjà parmi les témoignages, j'ai déjà entendu pas mal de femmes me dire, oh, si le Seigneur ne me confirme pas, si le Seigneur ne me parle pas, si le Seigneur ne me montre pas, alors que, est-ce que le Seigneur a parlé à Saül? À quel moment le Seigneur a parlé à cet homme en disant, je vais envoyer un prophète qui va te parler de ma part? À quel moment précis nous pouvons lire que Saül était au courant du plan de Dieu? C'était le dernier à savoir. Pourquoi vous êtes focalisé sur tout savoir? Il faut que je sache, il faut que je confirme, il faut que le Seigneur me parle. Pourquoi vous ne suivez pas la ligne de conduite de l'esprit, même si elle n'a pas une signature visible, mais que dans votre cœur, vous êtes convaincu que c'est lui? De toute évidence, le plus important, c'est suivre la voie que l'Éternel a tracée pour votre vie. Que rester paralysé à attendre juste pour une question d'assurance. Je dis, mais je préfère m'assurer que c'est... Mais moi, je préfère prendre les risques. Je prends les risques parce que qu'est-ce que l'ennemi peut me donner? Rien. Il ne peut pas me parler. J'ai rien à voir avec lui. Alors, tout ce qui s'est produit dans ma vie, la parole nous dit, en Jérémie, soit bon, soit mauvais, pour notre bien, pour notre mal, nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Tout ce qui, tout ce qui est en train de passer dans la vie de cet homme a été prévu par l'Éternel. Et oui, le- l'Éternel a dit qu'il a conçu un plan et que son plan est toujours meilleur. Alors, les années sont perdues, le papa a été inquiète, tout rentre dans son plan pour juste produire cette rencontre entre les prophètes et Saül. Après, la partie que nous voyons, la conversation entre le prophète Samuel est très particulière, car il dit, ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Restitution. 3 jours. Qu'est-ce que vous avez perdu? Peut-être depuis longtemps, que vous êtes même convaincu que c'était impossible de retrouver. Laissez-moi vous dire que la parole nous raconte à plusieurs reprises qu'à chaque fois que l'Éternel a permis que un de ses serviteurs perd
c'est parce qu'il avait déjà prévu 3 fois meilleur, 3 fois plus que ça qu'il avait. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de pleurer? Tout ce que vous avez perdu, laissez partir tout ce que vous ne vous appartient pas. Tout ce que vous ne, tout ce que le Seigneur a déjà établi dans votre vie ne va pas arriver autant que vous ne lâchez pas. Il faut lâcher depuis la pensée pour accueillir la pensée de l'Éternel. Des pensées de bien, des pensées de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il dit justement que les années sont retrouvées. Il dit, et pour qui a réservé tout ce qu'il a de précieux en Israël? Pour qui? Si tu es en train de chercher les années, mais le Seigneur a prévu pour toi quelque chose de meilleur. Tout ce qui est précieux. Après, comme l'Éternel avait parlé au prophète Samuel, il avait déjà donné la consigne au cuisinier qui dit va réserver la meilleure part pour mon invité. Saul, peut-être à ce moment-là, est en train de réfléchir toute la conversation, de se dire, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Je me retrouve au milieu des prophètes en train de recevoir des bénédictions de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où il s'est conduit pour retrouver ses années, il ignorait qu'il était en train justement d'aller vers sa bénédiction. Et ça que m'interpelle, c'est quand le cuisinier dit, voilà ce qui a été réservé. Sers-toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour votre vie? Qu'est-ce qu'il a réservé? Il attend juste que vous soyez convaincu qu'il a préparé pour vous des choses meilleures. C'est pour ça que si vous êtes en train de se poser des questions, les pourquoi, les comment, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez perdu? Une amitié, une relation, un bien matériel? Je sais qu'est-ce que c'est perdre des choses de valeur, parce que moi j'ai déjà perdu, mais je sais aussi comment le Seigneur m'a surpris en me donnant des choses encore meilleures. Même si vous n'avez pas la moindre idée de qu'est-ce que l'Éternel a réservé pour votre vie, vous pouvez être sûr d'une chose, il est votre Père. Il sait de quelle chose vous avez besoin. L'autre point, c'est au moment que nous arrivons au verset 27 que le prophète Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Les serviteurs passent devant et après que les serviteurs s'éloignent, il dit, arrête-toi maintenant. Je vais te faire connaître la parole de Dieu. Alléluia, comme Dieu est grand. Jusqu'à cette rencontre, l'instrument que Dieu avait utilisé pour donner des bons conseils, pour venir mettre à disposition les ressources qu'il fallait pour, pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Ce même instrument était limité. C'est là que nous devons être vraiment dans une confiance absolue. Parce que nous avons la
parfois l'habitude de nous habituer, l'habitude de nous habituer, c'est un peu répétitif, mais je sais que vous comprenez ça, ce que je veux dire. Nous avons la tendance de finir par nous accrocher. Si laissons la place à une personne, une bénédiction, une personne, c'est pour un temps. Vous savez, quand les personnes sont là pour un temps, une saison. Mais la situation peut se transformer dans une situation de malédiction si vous insistez que la personne qui a été prévue pour ces saisons doit vous accompagner tout au long de votre parcours. Il faut être à l'écoute et c'est là que notre discernement va jouer un rôle indispensable. Discerner les saisons et les personnes que le Seigneur a établies dans notre vie. Je ne parle pas des les personnes que Dieu a établies, qu'il va établir et qu'il a déjà établies de manière à nous conduire, à nous guider, à nous former. Je parle de cette personne que le Seigneur produit, des rencontres, des relations. Cette personne que vous savez qui arrive dans votre vie pour un moment précis, pour un temps précis. Il faut faire attention de ne pas laisser la bonne personne que le Seigneur a placée dans votre vie pour vous accompagner, pour vous former, vous donner tout ce que le Seigneur a établi. Parce que vous trouvez une personne qui est en train de vous venir, qui vont peut-être permettre, avec leurs ressources même, comme a fait le serviteur, de que vous arrivez plus vite. Attention, hein, c'était un temps spécifique. Il faut savoir que l'Éternel a prévu dans son plan les personnes qu'il font et qu'ils feront de vous, justement, l'élu, la servante, la prophétesse, l'apôtre que vous devrez être. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne va jouer un rôle spécifique pendant un temps limité. Imaginons que Saoul dit non, 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 cet serviteur, je ne peux pas lui dire de partir. Ça ne se fait pas. Il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a donné même l'argent. Il était fidèle jusque-là, il m'a encouragé. Il était avec moi, on a mangé ensemble. Et là, maintenant, je veux dire, oui, il y a des choses que vous n'aurez jamais à comprendre, et encore moins à être en accord. Mais je suis sûre qu'après, quand tous les plans de l'Éternel vont s'aligner, vous allez dire, heureusement que j'ai obéi, heureusement que j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a dit. J'espère que ce soit le résultat et pas le contraire. Pourquoi? Parce que l'instrument de bénédiction peut devenir un instrument d'opposition. Tout ce que le prophète Samuel avait prévu de partager avec Saoul, les serviteurs ne pouvaient pas entendre. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait établi ces personnes pour un temps précis. Après, ce qui se passe par la suite, c'est extraordinaire. Et tout va être justement aligné d'une manière que je crois que Saul a été le premier à être surpris, impacté. Mais
Quelle était l'attitude de cet homme qui a fait que même les choses se passent plus rapidement possible? Qu'est-ce qui a déclenché cette accélération dans la vie de Saul? Nous allons lire les chapitres 10 de 1 Samuel, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. C'est la parole que le prophète Samuel a donnée en disant toutes les bénédictions que l'Éternel avait prévues pour lui. Mais il a bien précisé qu'il fallait qu'il attende 7 jours pour voir l'accomplissement de toutes ces paroles. Et la parole nous dit dans le verset 9, dès que Saul est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réaliseront le même jour. Qu'est-ce que pensez-vous qui a déclenché cette accélération afin de manifester tout ce que le Seigneur avait prévu? Son obéissance. Il a obéi, il a suivi les plans sans comprendre, sans se plaindre, sans râler, sans perdre du temps. Et tout a été aligné de manière que tout a été déclenché et ça produit une accélération. L'obéissance a accéléré l'accomplissement. Un cœur soumis à l'autorité. Si nous récapitulons un peu, voyons, Saül a été soumis d'abord à l'autorité de son père biologique, que l'Éternel, on a déjà lu, a utilisé son papa pour envoyer cet homme vers les prophètes. Il a été jusqu'à se soumettre même au conseil des serviteurs. La soumission a été la ligne de conduite. Je dis soumission et pas compréhension. Très important. Ça, c'est rien à voir. Alors pourquoi nous souhaitons comprendre? Pour obéir. Ce n'est pas biblique. D'ailleurs, une preuve de confiance, c'est justement, je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Alors je vais suivre ta direction. Et après, vous connaissez la suite de cette histoire. Mais la partie que je voulais partager avec vous, c'est qu'à ce moment précis où Saoul est parti chercher les années de son papa, il est parti faire juste une commission, un service pour son père. Il n'est pas parti pour faire quelque chose pour lui. Il ignorait qu'une situation de préoccupation, d'inquiétude, de père était simplement un prétexte pour se retrouver avec la bénédiction de l'Éternel. Mais cette bénédiction a eu des étapes. Cette bénédiction a été conditionnée par un cœur soumis. Et j'aimerais finir par lire le psaume 92, verset 11, qui nous dit, mais tu me donnes la force de buffle. Je suis arrosé avec l'huile fraîche. C'est la déclaration que vous devrez faire. Vous passez par un moment de décoration? Je ne suis pas venu pour vous dire, garde l'espoir, Dieu va agir. Non, non, non. Je suis en train de vous dire que peut-être, parmi cette situation de décoration, parmi tout ce qui est en train de se passer, l'Éternel
de manifester sa bonté à n'importe quel moment. Sois attentive, sèche tes larmes et commence à reprendre confiance, à dire, tu me donnes la force de bouffle. Tu déclares, je passe un moment difficile, mais ces moments difficiles, c'est temporel. Ce n'est pas ma destinée. Le découragement ne sera pas l'ordre du jour parce que désormais, tu me donnes la force de bouffle. Et tu continues et tu commences à déclarer, je suis arrosé avec un huile fraîche. L'Éternel a déjà envoyé les blés, du vin nouveau et de l'huile fraîche. Et tu déclares et tu te positionnes en proclamant la parole de vérité sur ta vie. Sois convaincu que pendant que peut-être tu es en train de souffrir, de pleurer, quelque chose que tu as perdu, l'Éternel est en train de dresser une table. Il dit, ma fille bien-aimée, si jamais parmi les questions que tu te poses actuellement, il se trouve la question de pourquoi tu permets que mes ennemis me voient dans cette condition? Pourquoi tu permets leur preuve? Mais parce que ma fille, je suis en train de dresser une table et j'ai besoin de témoins. J'ai besoin justement des adversaires, c'est les invités d'honneur qui vont témoigner, qui vont glorifier mon nom. Alors laisse-la. Toutes ces personnes qui sont en train de t'observer dans un état de déprime, dans un état de découragement, parce qu'ils croient que tu as tout perdu, laisse-le. Ton Père céleste est en train de dresser une table en face de tes adversaires. Pendant que eux ils sont en train de se moquer de ta situation et de peut-être dire, oh là là, mais on savait que ton papa est en train de préparer l'huile pour te verser sur ta tête. Et je vais juste, j'ai à cœur de donner une réponse. Depuis qu'on a commencé à partager, il y a cette conviction dans mon cœur que parmi les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo, il se trouve la femme qui croit que, bon, moi, j'ai personne pour m'aider. Oui, parfois, si on voit un serviteur, j'ai déjà expliqué que nous avons des personnes dans un temps temporel et des autres dans un long terme pour nous accompagner, pour nous former. Mais moi, j'ai personne. Moi, personne n'est là pour me former, pour moi. Je suis tout seul, oublié de l'Éternel. J'ai une parole pour toi. Et cette parole se trouve en 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comment son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction même qui est sur votre vie, l'onction même qui est en vous, c'est elle qui va vous enseigner. Soyez sensible à la voix du Saint-Esprit. Soyez malléable. Soyez ouverte. Laissez-vous guider, conduire, et vous serez vous-même. Vous aurez à dire même, j'avais pensé connaître mon Père. Mais là, je suis surpassé. Car c'est lui qui a déjà prévu. Tout ce que vous avez besoin, c'est bon. Il a déjà mis sur vous. Il a déposé sur vous. Mais si vous continuez à perdre du temps, à réfléchir, à se comparer,
à se plaindre, à dire non, parce que je n'ai pas. Non, 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 ne perdez pas le temps. Soyez ancrés dans la parole de Dieu. Soyez fortifiés. Rentrez dans un temps de communion, d'intimité. Soyez à l'écoute. Et cette onction qui est déversée sur votre vie, elle-même va vous conduire, va vous enseigner, va vous donner tout ce que vous avez besoin. Soyez encouragés. Alors, le Seigneur apparaît à plusieurs cœurs. Les cœurs qui ont l'impression d'être oubliés. Les cœurs qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu quelque chose d'important. Les cœurs qui se croyaient seuls. L'Éternel apparaît à chaque cœur. J'espère que cette parole a été pour vous comment elle a été pour moi une bénédiction. Cette parole m'a boosté. Cette parole m'a rappelé la fidélité de mon Abba Père. Mais surtout, comment il peut prendre un chemin incognito simplement pour nous attirer vers lui. Comment il peut produire dans notre vie des moments difficiles, des moments même d'inquiétude, simplement pour nous venir. La parole nous dit que tout ce qui passe dans notre vie, c'est pour notre bien. Alors, je suis sûre que la situation que vous êtes en train de passer fait partie de votre témoignage. Et demain, vous allez raconter, heureusement, que j'étais dans cette situation parce que c'est là quand l'Éternel est venu me rencontrer. C'est là quand je me suis réconciliée avec mon Père céleste. C'est là quand finalement je me suis dit non, basta. Je vais reprendre ma vie spirituelle en main. Je veux aller vers la parole et je veux un nouveau départ avec le Seigneur. Je suis sûre que la situation qui vous fait pleurer, demain, vous serez à rire, mais avoir des avis même, des louanges, vous allez avoir une notion, un esprit de joie sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous saurez que tout ce qu'il a prévu pour vous, c'est encore meilleur. Restitution. Je vais finir par la lecture, la proclamation à nouveau de cette parole. Joël, chapitre 2, verset 19. C'est pourquoi il répond. La réponse, il dit, je vais vous envoyer les blés, les vins nouveaux et les huiles fraîches. Et ce n'est pas tout. Et vous serez rassasiés. Vous serez comblés. Je ne vous exposerai plus à l'épreuve parmi les peuples. C'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé, c'était lui qui l'a permis. Parce qu'il dit, je ne veux plus vous exposer à l'épreuve. C'est lui. Il ne faut pas oublier qu'il faut les adversaires. Il faut les témoins. Pour dresser la table, il faut que tout soit en place. Tout fait partie de son plan. Alors, n'essayez pas de comprendre pourquoi, hein. Surtout pas. N'oublions pas qu'il est souverain. Il fait exactement comme il a prévu. Il n'a pas besoin de nous rendre des explications. Nous avons besoin simplement de croire, de nous abandonner en lui et d'avoir une confiance absolue que son plan est parfait. Soyez fortifiés, fortifiés. Soyez surtout convaincus qu'il va vous donner des nouvelles forces et, et pas n'importe quelles, les forces de buffle. Une bénédiction parallèle. D'un côté, les forces
que vous avez besoin, les forces du bœuf. Et de l'autre côté, il est en train d'arroser votre vie avec de l'huile fraîche. Pendant qu'il a déjà envoyé les blés, les vins nouveaux et l'huile fraîche. Et là, pendant qu'il est en train de renouveler vos forces, que vous pensez, bon, c'est bon, je vais oublier tout ce qui s'est passé, je vais faire face à ma vie, c'est parce qu'il est en train de dresser la table. Alors, les mêmes personnes qui sont en train de vous voir pleurer, les mêmes personnes qui sont en train de peut-être de participer à l'épreuve, c'est les mêmes personnes qui vont dire, véritablement, l'Éternel est avec toi. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas, si cette parole a été pour vous une bénédiction, malgré ma lecture, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Et partager autour de vous. Vous pouvez aussi être l'instrument que le Seigneur a prévu pour venir une autre femme. À très bientôt. Soyez encouragés et arrosés avec une onction fraîche.